Bonjour, Monsieur Huotpum. Bonjour, Monsieur Yann Defond. Je suis très heureux de vous rencontrer ici à Singapour. Alors, vous êtes cambodgien, vous avez fait des études dans le domaine économique et vous travaillez dans une société qui s'appelle AMRO et qui fait de la recherche macroéconomique. Alors, quand on est au Cambodge, dans la province de Kampong Cham à l'époque, quel parcours mène à ce travail et cette vie-là à Singapour? Tout d'abord, je fais des efforts de parler français avec Yann parce que j'ai un petit peu honte de parler khmer avec lui parce qu'il parle très couramment khmer. Pour répondre à sa question, en fait, j'ai pas de rêve de travailler à Singapour et j'ai pas pensé que je peux venir travailler ici, mais j'aime bien le pays parce que on a entendu plusieurs fois que Singapour a vraiment développé. Mais quand j'étais petit, mon rêve est de prendre l'avion. Parce que quand j'étais petit, j'ai joué à la campagne, je vois l'avion dans le ciel. C'est-à-dire un jour, je pourrais prendre l'avion comme les autres. Et je voulais savoir quel est le sentiment quand j'étais dans l'avion. Ça, c'est le commencement de mon chemin professionnel. Alors, comme quoi, les rêves d'enfant mènent des fois très loin. Quel a été votre parcours scolaire? Quelles études avez-vous fait? Quand j'ai fait des études, j'aime bien la langue française, j'aime bien des autres langues étrangères, mais comme le Cambodge a vraiment une bonne histoire avec la France, on a resté attaché avec la France. Donc le français est vraiment la première langue que j'ai appris quand j'étais petit. Donc j'ai dit un jour, je voudrais utiliser le français pour gagner la vie. Après, j'étais dans la classe bilingue quand j'étais au lycée, même à l'école primaire. Donc j'ai dit, cette langue qui peut me permet d'aller plus loin. Et puis, j'ai fait des efforts pour apprendre le français. À l'issue du baccalauréat, je suis parti à Phnom Penh pour mes études universitaires. Et après, j'ai fait encore plus d'efforts pour apprendre les cours techniques, pour apprendre le français avec le professeur français. Parce que quand j'étais à Kampong Cham, tous mes professeurs ont été cambodgiens, pas français. Donc avec les Français, c'est vraiment un bon moment d'apprendre à fond et de continuer, de maîtriser la langue française pour aller plus loin dans le parcours universitaire, parcours d'études. La société dans laquelle vous travaillez emploie une bonne 60aine d'employés et ce chiffre évolue d'année en année aux mesures du développement de la société. Pouvez-vous nous parler de votre travail? Le travail est un peu différent par rapport à ce que j'ai fait au Cambodge avant de venir ici, mais le travail me permet d'utiliser mon parcours universitaire quand j'étais étudiant en France. Donc c'est plutôt dans le domaine économique et financier et je suis économiste par formation en France et quand j'ai commencé à travailler à cette société, donc j'utilise presque tout mes acquis universitaires, mais c'est pas suffisant parce qu'il y a beaucoup d'autres choses que je dois apprendre avec les autres collègues qui sont éduqués aux États-Unis, qui sont éduqués au Japon, en Australie ou bien ailleurs, qui sont bien équipés, qui sont bien avancés par rapport à nous. C'est vraiment une bonne occasion pour moi d'apprendre de plus en plus. Et une autre chose que j'aime bien faire, je veux toujours étudier sans arrêt. Et dans le travail, ce que je fais, là, plutôt, on fait des recherches, on fait des analyses économiques et financières. Le terme qu'on utilise souvent, c'est vraiment le surveillant régional. Donc, on fait le surveillant économique et financier. On fait des analyses qui se passent dans la région, qui se passent dans le monde, et qui sont les impacts de quelque chose qui a changé au niveau mondial, sur le niveau régional, et puis sur le niveau de pays. Par exemple, maintenant, on parle beaucoup de commerce et que les États-Unis veulent imposer les tarifs sur les produits chinois. Et puis, on veut savoir les analyses qu'on va faire. Quels sont les impacts de cette nouvelle règle imposée par les États-Unis pour les produits chinois? Par exemple, premièrement, les produits chinois sont touchés par les impôts et par les tarifs d'exportation, tarifs d'importation. Et puis, l'impact de la Chine pour la région, quel est l'impact pour le Singapour, l'impact sur la Malaisie, sur le Cambodge. Donc, toutes choses qui se passent ailleurs et on fait des analyses pour les impacts sur le niveau régional et puis le niveau de pays. Les clients de votre société sont surtout les ministères des États membres de l'ASEAN plus 3, c'est-à-dire l'Association des nations du Sud-Est asiatique, plus la Chine, le Japon et la Corée. Que vous demandent-ils exactement et que font-ils des recherches que vous leur produisez?
on travaille comme le surveillant économique et financier dans la région. Donc, notre principal travail est de produire des rapports économiques et financiers. Comment on peut conduire le rapport? D'abord, il faut bien savoir toutes les informations, toutes les données. On a des modèles, des outils informatiques, tous les outils qui nous permettent d'analyser les informations des données, et puis on fait des analyses et après on écrit le rapport. Donc le rapport a envoyé à tous les États membres qui sont les clients principaux de notre société. Donc on envoie notre rapport final aux États membres et puis ils lisent le rapport avec des recommandations de politique que les pays membres doivent faire pour minimiser les impacts négatifs ou bien pour faire davantage de quelque chose qui se passait ailleurs. Ce sont les recommandations politiques, on va dire, politiques dans le domaine économique et financier. À l'heure actuelle, on demande toujours plus de statistiques, de données, donc de recherche. Quels sont les développements à venir auxquels nous pouvons nous attendre? Notre société, on peut dire que surveillant régional, c'est petit avec le nombre d'employés environ d'une soixantaine. Et dans l'avenir, on veut être vraiment une société indépendante, très hautement professionnelle. Donc, le plus important de créer notre base de données. Base de données est vraiment important parce que ça, ce sont les données. Parce que quand on fait des analyses économiques financières, on a besoin de données, on a besoin d'informations. Si on n'a pas vraiment une bonne qualité de données, une bonne qualité d'informations, notre analyse, c'est pas vraiment une bonne analyse. Donc, c'est une analyse qui ne peut pas être servie dans la décision pour les États membres de notre société. Ce que notre société devrait faire dans l'avenir, devenir indépendant, avoir des modèles économiques et financiers, avoir des bases de données nous-mêmes, avoir un stockage des informations dans la région de notre travail. Monsieur Hulpum, félicitations pour votre parcours. Oh, merci beaucoup, mais je suis désolé ici, je parle un peu mal français parce que j'ai aucune occasion de parler français. Et maintenant, je suis très content de voir Yann, qui est venu à Singapour. Donc, il me permet de repratiquer mon français, que j'ai accueilli beaucoup longtemps, vraiment un investissement très lourd pour apprendre le français. Yann, Singapour, khmaithmai.com